que nous aimons pour la qualité de ses interventions, mais aussi pour la qualité de sa plume. Monsieur le Président, il n'est pas étonnant que nous ayons retrouvé ces hauts magistrats au niveau le plus élevé de la représentation de la justice en Afrique, dans le procès Hissène-Habré où il a eu à présider les chambres réunies. Au barreau du Mali, nous en sommes réjouis pour la simple raison que nous estimons que nous appartenons à cette grande famille judiciaire et en vertu des dispositions de l'article du règlement numéro 5 qui au moins organise la profession d'avocat, nous sommes acteurs de la justice. C'est très important, Monsieur le Président. Et nous avons suivi tous ces moments palpitants du déroulement de la justice africaine, mais aussi, Monsieur le Président, de l'ouverture, sinon de la consécration de grands chantiers pour lesquels le Mali a apporté une contribution inestimable. Je vais dire le chantier de la construction de la justice universelle, africaine, internationale, mais aussi de la justice publique. Monsieur le Président, nous célébrons et nous avons aussi la chance de recevoir Monsieur le vice-président de la Cour suprême, le juge Hamid Sarr, que nous connaissons parfaitement, Monsieur le Président, que nous avons pratiqué et qui a porté la preuve de sa compétence non seulement au niveau strictement professionnel, mais également au niveau de l'engagement qui sied à tout magistrat d'apporter sa contribution à la construction du corps de la justice. Nous avons, Monsieur le Président, au cours de cette cérémonie solennelle, notre frère, notre cadet, mais aussi le magistrat, le haut magistrat, M. Olatomele, il va désormais occuper les fonctions de procureur général auprès de la Cour suprême de Mali. Monsieur le Président, le barreau se réjouit de cette promotion, mais le barreau entend réaffirmer ici qu'il est de notoriété que la justice est animée par des hommes et des femmes de corporations d'horizons diverses. Vous avez dit tantôt, je disais tantôt que nous sommes acteurs de la justice. Il y a aussi d'autres composantes de la justice qui n'ont pas pu nommer, mais qui sont ici dans cette salle, à qui nous adressons les remerciements et les félicitations du barreau à ce moment solennel. Nous avons dit tantôt, nos frères, nous les célébrons. C'est ce que nous rappellent les célèbres écritures de Victor Hugo. Parce que ceux qui l'ont lu, qui les ont lus, en contemplation, où Victor Hugo nous rappelle que nous sommes dans l'autre. Nous sommes restés devant les uns et les autres. Nous partageons cette fraternité, cette symbiose, cette unité qui fait que nous devons nous mettre au service, non seulement de l'un et de l'autre, mais également de notre fraternité et de cette humanité que nous créons dans ce pays, dans ce beau pays qu'est le nôtre Mali. Monsieur le Président, le barreau entend ici réaffirmer son indépendance, mais aussi sa disponibilité à apporter, comme toujours, comme cela a été fait, mais plus qu'aujourd'hui, notre contribution à la construction du droit au Mali. Et c'est en cela que nous souhaitons, Monsieur le Président, que la nouvelle équipe qui prend les rênes ou qui vient aux affaires au niveau de la Cour suprême du Mali accepte de partager avec nous, mais aussi avec nos confrères de la sous-région, et tous les praticiens du droit, le nécessaire partage des décisions de justice qui sont rendues au nom du peuple malien. La nécessaire contribution que nous pouvons apporter, la contribution la plus utile que nous pouvons apporter, Monsieur le Président, c'est de diffuser les décisions que nous rendons pour que les citoyens s'en imprègnent, pour que les juristes s'en prennent possession et que les chercheurs puissent avoir le temps de s'y pencher et ensemble, en fonction des contradictions des uns et des autres, nous procéderons à la construction de ce que nous appelons, Monsieur le Président, dans les juridictions, la justice.
jurisprudence malienne. Nous en avons besoin. Il est temps que pour des décisions qui sont rendues, Monsieur le Président, qu'il n'y ait pas de disparité selon les niveaux de juridiction, les degrés de juridiction, qu'il y ait une harmonisation et qu'ensemble, nous puissions faire en sorte que les droits de l'homme, les droits fondamentaux des citoyens maliens, le droit à la justice, le droit à un procès équitable, que ces droits fondamentaux qui existent dans nos textes soient une réalité et qu'enfin nous puissions dire, pour sortir de l'expression phare de notre doyen et aîné, le doyen Fulbert Diallo, pour que l'image corresponde effectivement au ramage. Et les textes que nous avons adoptés au niveau national, les engagements régionaux, sous-régionaux, et disais-je aussi communautaires auxquels nous avons souscrit, puissent s'intégrer harmonieusement dans notre pratique judiciaire de tous les jours. Je voudrais, Monsieur le Président, au nom du barreau, adresser les remerciements de tous mes confrères et de toutes mes consoeurs et de consorts. Monsieur le Président Wafi, à Monsieur le juge Sam, à mes Sam, mais aussi à Monsieur le Procureur général, et que nous leur donnons rendez-vous pour que dans les jours et dans les mois à venir, s'il te plaît, par la grâce de Tout-Puissant, nous puissions être ensemble pour célébrer d'autres moments plus solennels, mais également faire le point aussi de ce que nous avons pu faire pour notre justice et de notre réception. Monsieur le Président. Monsieur Wafi Kougabi, Monsieur Amissan, Monsieur Boyadale, Monsieur Salih Diarra, je déclare officiellement installé dans les fonctions respectives président, vice-président, procureur général et président de la section judiciaire de la Cour suprême et pour renvoi à l'exercice de vos fonctions, je vous invite à rejoindre instamment la Cour. Président, la Cour va procéder à la prestation de serment du conseiller et de l'avocat général du domaine du nom de la Cour. Monsieur Dan Philippe. Monsieur Fabiolet, à la parole. Veuillez vous présenter devant la Cour. Mesdames et Messieurs, conformément aux dispositions de l'article 37, 44 et 56
mandat numéro 2016-046, du 23 septembre 2016, portant loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie de laquelle, avant la grande fonction, membre de la Cour suprême prête serment, mesdames solennelles, présidé par le président de la République. Madame le greffier en chef, grille de lecture du livret de nomination de la citoyenneté. Décret numéro 2019-0950 PRM du 5 décembre 2019 portant nomination à la Cour suprême. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi numéro 2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle, vu le décret numéro 142 EGRM du 14 août 1975 fixant les conditions et modalités d'octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l'État et ces textes modificatifs subséquents, vu le décret numéro 2017-0545 PRM du 22 juin 2017 fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux membres et au personnel d'appui de la Cour suprême, vu le décret numéro 2017-0661 PRM du 8 août 2017 fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux magistrats, vu le décret numéro 2017-0662 PRM du 8 août 2017 portant extension aux magistrats du décret numéro 2014-0837 PRM du 10 novembre 2014 modifié fixant les taux mensuels de certaines primes et indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l'État, vu le décret numéro 2019-0317 PRM du 22 avril 2019 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2019-0328 PRM du 5 mai 2019 portant nomination des membres du gouvernement, statuant en Conseil de ministres, décrète. Article 1. Sont nommés à la Cour suprême en qualité de 1. Conseiller à la section administrative, M. Dan Sidibé, numéro matricule 0114 018 magistrat. 2. Avocat général au parquet général, M. Abdoulaye Adama Traoré, numéro matricule 797 L, magistrat. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel par l'accord du 5 décembre 2019. Le président de la République, Ibrahim Boubacar. Donne la parole pour la proposition. Excellences, Monsieur le Président de la République, Président du Conseil supérieur de la magistrature, Président de cette auguste Cour, Mesdames et Messieurs de la Cour, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs en vos rangs, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités à la République du Mali, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grade de qualité, tout protocole observé. Excellences, Monsieur le Président de la République, Président de l'audience solennelle de prestation de serment des membres de la Cour suprême, honorables membres de la Cour, par décret numéro 2019-950 PRM du 5 décembre 2019, le Président de la République, dont lecture vient de vous être faite par Madame le greffier en chef,
ont été nommés membres de la Cour suprême. Au titre du parquet général et en qualité d'avocat général, M. Abdoulaye Adama Traoré. Au titre de la section administrative et en qualité de conseiller, M. Jean Sidibé. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la Cour suprême, honorable membre de la Cour, je m'en vais vous présenter les récipiendaires ici présents. Monsieur Abdoulaye Adama Traoré, numéro matricule 797-89L, magistrat de grade exceptionnel, né le 12 septembre 1959 à Sikasso, marié et père de 9 enfants. Titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques de l'ENA de Bamako en 1985 et diplômé de l'Institut national de formation judiciaire en 1987, il débute sa carrière professionnelle comme substitut du procureur près le tribunal de première instance de Gao en 1949. Il occupera ensuite successivement, entre autres fonctions, celle de conseiller technique au ministère de la Communication en 1992, puis au ministère de la Jeunesse et des Sports en 1993. Procureur de la République près le tribunal de première instance de la commune 6 du district de Bamako en 1998, président du tribunal de première instance de Tombouctou en 2000, avocat général près la Cour d'appel de Morti en 2003, conseiller à la Cour d'appel de Caille en 2004, conseiller technique et secrétaire administratif du Conseil supérieur de la magistrature, président de la République en 2008. Enfin, inspecteur en chef adjoint des services judiciaires en 2019. Monsieur Jean Sidibé, numéro matricule 0114-018D, magistrat de premier grade, deuxième groupe, premier échelon, né vers 1967 à Senko, cercle de Kita. Il est marié. Diplômé de l'ENA de Bamako niveau maîtrise en administration publique en 1990 et de l'Institut national de formation judiciaire en 2004, il débute sa carrière professionnelle au tribunal administratif de Caille comme commissaire du gouvernement en 2005. Il occupera ensuite, de 2010 à sa nomination actuelle en 2019, la fonction de chargé de mission à l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics. Monsieur le Président de la République, Messieurs de la Cour, la prestation de serment objet de l'audience solennelle d'aujourd'hui est une formalité substantielle et le préalable nécessaire à accomplir avant l'entrée en fonction des magistrats de la Cour suprême, qui, de par la délicatesse et l'importance de leur mission, doivent être d'une probité morale et d'une compétence avérée. Ils doivent pouvoir exercer leurs fonctions en toute indépendance sous la protection de la loi. Monsieur le Président de la République, Messieurs de la Cour, vous conviendrez avec moi que les récipiendaires suscités, nommés à cette prestigieuse fonction par Monsieur le Président de la République, sont des cadres valeureux, émérites, compétents et rompus à la tâche. En tout cas, au vu des CV, de leur CV versé au dossier. Malgré ces qualités exceptionnelles, la loi exige d'eux, pour exercer ces hautes fonctions judiciaires, qu'ils prêtent serment devant la plus haute juridiction de la République, qu'est la Cour suprême, sous votre haute présidence, Monsieur le Président de la République, le premier magistrat de la République. En effet, au terme des articles 22, 44 et 69 de la loi numéro 2016-046 du 23 septembre 2016 portant loi organique fixant l'organisation des règles de fonctionnement de la Cour suprême et la procédure suivie devant elle, les membres de la Cour suprême appartenant à la section administrative et au parquet général, avant d'entrer en fonction prête en audience publique solennelle présidée par le Président de la République, le serment suivant. Je cite: « Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, d'observer le respect du secret professionnel, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » Messieurs les récipiendaires, permettez-moi de vous rappeler les dispositions de l'article 7 de la même loi organique, au terme duquel, je cite, « les fonctions de membres de la Cour suprême
de la Cour sont incompatibles avec celles de ministre, de député, avec toute autre fonction administrative, politique et toute autre activité professionnelle publique ou privée salariée, sauf dérogation prévue par la loi, notamment le statut de la magistrature. Et aussi celle de l'article 4 du Code de déontologie annexé au statut de la magistrature, je cite, « Le magistrat doit promouvoir et développer en toutes circonstances des normes élevées de conduite. Il doit en particulier éviter tout comportement susceptible d'ébranler la confiance du public en la primauté du droit et en l'indépendance de la magistrature. » Oui, messieurs les récipiendaires, vous devrez vous comporter en tout lieu et en toutes circonstances en digne et loyaux magistrats. Ceci implique pour vous que vous ayez une haute considération et une haute estime de la fonction exaltante que vous occupez. Vous devrez juger en toute impartialité, sans avoir égard à la qualité, à la fortune ou à la position sociale des partis au sein. Magistrat de la Cour suprême, vous devrez veiller au respect scrupuleux de la loi par les juridictions du fond et veiller à en sanctionner la violation. Étant le dernier recours des citoyens, vous devrez veiller à la qualité des décisions de justice à rendre et à ne vous décider qu'après les avoir mûrement étudiées et en avoir mesuré la portée au plan social. Il y va de la crédibilité de l'institution judiciaire. C'est à cela que vous êtes appelés. Messieurs les récipiendaires, le ministère public portant la voix de la société auprès de cette auguste cour demeure convaincu que vous ferez honneur au serment que la Cour vous fera prêter serment à l'instant. Au bénéfice de ces observations, Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la Cour suprême, honorable membre de la Cour, je requiers qu'il vous plaise donner acte à Madame le greffier en chef de la lecture des décrets de nomination, me donner acte de mes réquisitions, recevoir Messieurs Abdoulaye Adama Traoré et Jean Sidibé en leur prestation de serment, leur en donner acte et les renvoyer à l'exercice de leurs fonctions. Dire enfin que de tout il sera dressé, procès verbal qui sera classé au rang des minutes du greffe de séance pour y recourir en cas de besoin. Je vous remercie. Monsieur le Premier de l'avocat, vous avez la parole pour votre intervention. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la présence du barreau dans le prétoire n'est pas fortuite. Le barreau, de façon générale, assure la défense et les intérêts de tous les citoyens, quel que soit leur niveau de fortune, à toute hauteur de la procédure judiciaire. Devant les juridictions de droit commun, devant les juridictions de droit administratif et autres, mais aussi, Monsieur le Président, devant les plus hautes juridictions que sont la Cour constitutionnelle de Mali, les juridictions constitutionnelles, mais également les juridictions régionales et internationales. Nous vous disons, Monsieur le Président, au niveau du barreau de Mali, et nous le disons, Monsieur le Président, avec un ton mesure, mais solennel, que dans notre pratique judiciaire, chacun dans son avocat, magistrat, que nous nous assumions. Que nous assumions pour que le droit soit dit. Que nous nous assumions pour que le bon droit soit dit. Que nous nous assumions pour sortir notre pays, notre peuple, nos citoyens des sentiers battus et que nous fassions en sorte que toutes les fois qu'une décision de justice est rendue, les partis s'y reconnaissent. Qu'ils y adhèrent ou qu'ils n'y adhèrent pas, c'est une autre histoire, Monsieur le Président. L'être humain est ce qu'il est. Mais les décisions de justice, lorsqu'elles interviennent,
doit pouvoir rendre tout le monde d'accord. Et en cela, nous appuyons. Nous poursuivons notre mission de veille, d'éducation, de sensibilisation aussi des populations, Monsieur le Président, pour que nous respectons notre justice, nous respectons les règles que nous avons adoptées nous-mêmes de façon républicaine, de façon démocratique, que nous puissions leur donner un sens dans notre pratique de tous les jours. En ces moments précis, Monsieur le Président, notre pays connaît une situation sociopolitique que nous ne pouvons pas occulter, Monsieur le Président. Il apparaît extrêmement important pour le Parlement de réaffirmer ici son entière disponibilité, Monsieur le Président, pour apporter sa contribution à la stabilisation, à la paix, à la sécurisation, mais aussi à ce que nous puissions nous parler entre nous, Monsieur le Président. Ce n'est pas un hasard lorsque, dans notre propos liminaire tout à l'heure, s'agissant de l'installation des plus hautes unités de la Cour suprême, nous avons parlé de fraternité. Sans cette fraternité, ce respect de l'un et de l'autre, nous ne pourrons pas accomplir les bons fondamentaux et essentiels pour lesquels nous sommes là, pour lesquels nous tous nous sommes engagés au service de notre pays. La prospérité du Mali, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour suprême, excusez-moi un peu ces précisions qui ne sont pas forcément de la nature de l'audience solennelle, mais qui sont des précisions de la cité et qui nous incombent. Ce n'est pas toutes les fois que nous avons ces occasions. Faisons en sorte que nous rendions conviviales nos juridictions. Mes chers frères, honorables juges, nous nous connaissons tous ici en Afrique, soit pour avoir fréquenté les mêmes écoles, sinon pour ceux qui ont un certain nombre d'années d'exercice dans le prétoire dans le côté. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, honorables juges, Mesdames, Messieurs, honorables invités, Monsieur Sidibé était un magistrat que nous respectons, que nous avons pratiqué dans des espaces qui renforcent aussi le droit que nous adorons, Monsieur le Président. Il a travaillé pendant de longues années au niveau de l'autorité de régulation et nous avons vu la qualité de ses interventions et nous pensons qu'au niveau de la section administrative de la Cour suprême, il apportera les aiguillages précis qu'il a pu enclencher depuis sa présence, le temps de sa présence au niveau de l'autorité, mais pour les nombreux forats, les nombreux réunions auxquels il a participé dans la sous-région. Le juge Ablaye Traoré, Monsieur le Président, nous sommes dans une audience solennelle, je voudrais me réjouir du fait qu'il est mon cadet à la suite de la lecture du décret. Je l'ai entendu, ce n'est pas tombé dans l'oreille des sourds, Monsieur le Président. Je l'ai dit pourquoi, parce que nous le connaissons depuis très longtemps et nous nous sommes côtoyés. Il est d'un commerce agréable et nous savons que magistrat, il a apporté sa contribution à l'édification de cette justice. Nous savons qu'il est aussi allé dans le secteur public, il a travaillé au plus haut niveau de l'État et que toutes ses compétences réunies feront de lui le magistrat que nous attendons au niveau du parquet général pour apporter aussi sa contribution, faire en sorte que nous ayons des magistrats de qualité, des magistrats aussi qui doivent continuer à se former, Monsieur le Président. Nous avons ceci d'extrêmement important dans nos professions libérales. Il nous faut rester constamment sur les avoirs de la recherche, de la connaissance, de la culture et de la pratique du droit. Cela est extrêmement important parce que les décisions qui se rendent ailleurs, aujourd'hui, me paraissent comme étant des décisions qui dépassent les limites de ce que nous pouvons faire chez nous. Nous pouvons faire mieux que cela, Monsieur le Président. Il nous suffit de nous y mettre. Et c'est en cela, au nom du barreau de Monsieur le Président,
au nom de la conférence des barreaux de l'espace Sonoma, je voudrais dire ici que le barreau du Mali est en train de placer la passerelle qu'il faut entre le barreau, l'institution judiciaire, pour que nous puissions faire en sorte que nous réformions davantage. Monsieur le Président, je ne saurais terminer ces mots de salutation, de remerciement, de congratulations, comme on dit en anglais, Monsieur le Président, à nos frères magistrats ici présents, sans dire que dans notre pratique professionnelle, Monsieur le Président, il est une obligation pour tout avocat de respecter son bâtonnier et le bâtonnier de l'ordre des avocats. Il n'y a pas d'ancien bâtonnier, Monsieur le Président, chez nous. Il n'y a que des bâtonniers. Et nous avons l'habitude de le dire à la jeune génération, ce sont les garants de la stabilité de nos ordres, mais aussi ce sont les boussoles qui nous permettent nous de retrouver le repère. Et c'est en cela, Monsieur le Président, je voudrais, à votre permission, saluer et féliciter le bâtonnier Kasson Tapo en sa qualité de bâtonnier, un des nôtres qui est aujourd'hui au service du pays, mais à qui nous souhaitons un bon vent. Nous lui souhaitons beaucoup de courage pour faire en sorte que ce que nous avons entrepris ensemble, il y a de cela une vingtaine, une trentaine d'années au sein de notre parole, que nous soyons toujours à la hauteur de ce que nous devons pouvoir faire pour notre pays, pour que le Mali, le barreau du Mali, la justice malienne continue à inspirer les générations de juristes, d'avocats dans la sous-région qui aujourd'hui ne cessent de nous appeler, de nous parler et de nous souhaiter le courage qu'il faut, mais aussi nous souhaitons l'accompagnement du Tout-Puissant pour parvenir à nos fins et faire en sorte que nous apportons une contribution de qualité au développement social, économique et culturel de notre pays. Les droits de l'homme, les droits fondamentaux de l'homme, les questions de liberté, Monsieur le Président, sont des questions essentielles de la cité. Nous souhaitons que le barreau, la justice, les hauts magistrats, dans la pratique de tous les jours, que nous ayons ces repères à l'esprit pour faire en sorte que nous puissions être dans un cadre enviable, convivial et qui fasse la prospérité du Mali. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller. Voici la contribution du barreau et quelques mots du barreau à cette occasion. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur le conseiller, monsieur l'avocat général, je vais écouter attentivement la formule du serment. Je cite: je jure de bien et fidèlement remplir ma mission, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, d'observer le respect du secret lui-même, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. À l'appel du nom de chacun de vous, levez la main droite et dites: je le jure. Le président s'est levé. Monsieur Abdullah Al-Kawi. La Cour donne acte à Mme Gauthier en chef dans lecture de nomination. Donne acte à Monsieur le procureur général de sa réquisition. Donne acte à Monsieur le bâtonnier de l'ordre de l'avocat de son intervention. Reçoit le serment de récipiendaire. Le rend acte et les renvoie à l'exercice de la fonction. La Cour ordonne que du tout s'adresser au ces organes qui sera passé au rang de ministre de la Cour suprême pour y recourir en cas de besoin. Monsieur le procureur général, avez-vous des révolutions spéciales? Non, Monsieur le Président, pour l'instant, Monsieur le Président de la République, pour l'instant, je n'ai pas de réquisition spéciale. Merci.
sommes donc au terme de l'audience de prestation de serment des membres de la Cour suprême. Avant de suspendre la séance, je voudrais féliciter les nouveaux membres de la Cour suprême pour la confiance face à nous. L'audience est levée. La Cour. Donc, la Cour sélective, c'est la fin de l'audience solennelle d'installation de prestation de serment des membres de la Cour suprême. Veuillez bien rester sur place, mesdames, messieurs, puisque la suite, c'est la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle qui va suivre d'un moment à l'autre. Restez sur place, s'il vous plaît. Nous vous prions de rester sur place, s'il vous plaît, puisque nous allons enchaîner avec l'autre séquence, c'est-à-dire la cérémonie de prestation du serment des membres de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup, merci de rester sur place, s'il vous plaît. Donc Maliens an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn an ka foli bɛ bila jamanaden bɛɛ ye a bɔra ka mun ye sisan an bɛna a rapide kɛ todunkan na a ka faamuyali sɔrɔ o la n'o bɔra yen an bɛ video tigɛ ka partie sabanan fana lance nin kun ye partie filanan ye sabula video fɔlɔ in tigɛra k'an to a la filanan ye nin ye maintenant mun de kɛra a ye fini bilemantigi minnu sigilen olu ye Cour suprême mɔgɔw de ye Cour suprême membres olu de tun bɛ ka sigi tan sabula Cour constitutionnelle o membres kan ka sigi mais olu tɛ se ka sigi fiyewu tant que ni Cour suprême mɔgɔw dafalen tɛ donc Cour suprême mɔgɔw olu kun dafalen tɛ mɔgɔ naani kun bɛ olu jɛ donc u y'o mɔgɔ naani de dafa sisan donc maintenant u bɛna Cour constitutionnelle mɔgɔw u bɛna olu de sigi sisan u bɛna Cour constitutionnelle mɔgɔw de sigi sisan parce que Cour suprême o mɔgɔw kun ma dafa donc président de bi o yamaruya di ka Cour suprême sigi donc a filɛ ka bɔ ka o de kɛ donc les membres de la Cour constitutionnelle maintenant n'o ye Cour constitutionnelle mɔgɔw ye olu de bɛna a y'i to ligne ka hali bi parce que nin waati in na an bɛ CICB kɔnɔ donc Cour suprême mɔgɔw olu de sigira mɔgɔ naani tun bɛ olu jɛ o de kɛra k'a dafa donc maintenant Cour suprême Cour constitutionnelle tɛ se ka sigi fiyewu tant que Cour constitutionnelle o dafalen tɛ tant que Cour suprême dafalen tɛ donc maintenant Cour constitutionnelle o de bɛna sigi donc entre temps u filɛ k'a lajɛ maa naani minnu bɛ Cour suprême jɛ u y'olu de kɛ k'a dafa sisan donc président ka yamaruya kɔnɔ donc maintenant an bɛna Cour constitutionnelle membres olu de ka sigili kɛ sisan n'o ye les 9 sages donc an b'a fɔ aw ye an bɛ akatigɛ ɲini k'aw fɛ Sonko problème minnu na tun bɛ yen nɔ anw nɔ tɛ volume de ka dɔgɔ yan kosɛbɛ volume de ka dɔgɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la et puis maa minnu fana bɛ ka kumakan tɛ ka kɔrɔta kosɛbɛ o de la a tɛ k'a mɛn donc an nɔ tɛ an bɛ ka effort kɛ cogo bɛɛ la walasa k'a mɛn nka malgré tout a ye to ligne kan ni ko o ko tɛmɛna la an b'a yɛlɛma aw ye todunkan na walasa aw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ a la donc a k'an bɛn sɔnni video partie sabanan na merci.